Concernant le trouble de personnalité schizoïde, c'est pas un trouble qu'on voit très, très fréquemment, mais ce qui est à retenir, grosso modo, de ce trouble-là, c'est que les gens vont avoir une tendance à se montrer détachés des relations sociales. Les gens semblent avoir peu d'intérêt dans les autres, affichent très peu d'émotions. Même la joie, on dirait que la personne est comme incapable ou en tout cas elle a de la difficulté à ressentir et à vivre le plaisir. Les gens ont tendance à être isolés. Les gens ont tendance à ne pas se confier, évidemment, mais ce n'est pas par peur d'être ridiculisé, c'est par manque d'intérêt, tout simplement. La personne a tendance à être très solitaire. La personne a un langage peu de conversation. Dans le trouble de personnalité schizoïde, ce qu'on va remarquer aussi, c'est que les gens sont attirés vers des tâches plus séquentielles. Les gens ont de la difficulté aussi parfois à décoder un peu le non-verbal des gens. Ce sont des gens qui ont tendance aussi à ne pas se sentir confortable dans un petit groupe. Les gens ont tendance à éviter d'être le centre d'attention. Les gens se sentent beaucoup mieux généralement dans des fonctions plus, par exemple, informatique, dans un cubicule seul à gérer des logiciels ou le moins d'interaction possible avec les autres. Alors, souvent, ce qui est préconisé avec le trouble de personnalité schizoïde, c'est à initier graduellement, en fait, les relations, les discussions. Alors, on va limiter les longues discussions, mais on va essayer d'en avoir plus souvent de petites pour amener la personne à échanger. On va l'amener tranquillement vers les groupes. Si on a par exemple une réunion de famille, alors on va peut-être faire en sorte que la personne elle arrive en premier et puis graduellement, on va initier les rencontres plus en diade, 2 à 2, 3, puis en petits groupes comme ça. Et finalement, à un moment donné, la personne elle va finir par s'acclimater, dans le fond, au groupe familial. Ce qu'il faut retenir aussi, c'est que dans le trouble de personnalité schizoïde, ça pourrait arriver si la personne est dans un état de grand stress, ça peut être, je ne sais pas, ses parents décèdent ou quelque chose de très gros, elle pourrait avoir un petit épisode psychotique, c'est-à-dire qu'elle pourrait présenter elle pourrait afficher dans le fond une déconnexion avec la réalité. C'est certain que si on constate ça chez la personne, il faut faire en sorte qu'elle reçoive des soins. Alors, on parle d'hôpital, etc. Mais sinon, ça va être plus dans notre façon de composer avec cette personne-là. Ce qu'il faut retenir, c'est que les troubles de personnalité n'affectent pas l'intelligence. Alors, même si la personne, elle est détachée, elle n'engage pas de conversation, elle semble déconnectée, ça n'affecte en rien son intelligence. Alors, on fait appel à ça. On fait appel au rationnel chez la personne, ce qui risque de faire en sorte qu'elle risque d'être plus intéressée à échanger avec nous. Petit à petit, si on veut un peu l'aider à se brancher un peu plus sur ses émotions, alors on va lui montrer comment faire. Puis ça, on va le faire en servant de modèle. On va parler de ses émotions. Un à la fois, on n'engage pas des conversations interminables, on va donner des situations de vie. On va raconter une anecdote, puis on va dire « je me suis sentie ». Petit à petit, la personne elle va mieux nous décoder. C'est un bref aperçu du trouble de personnalité schizoïde.